La problématique du stress hydrique était donc au cœur des travaux du Conseil de gouvernement tenu ce vendredi. Et pour l'économie de l'eau justement, une étude de recherche menée à la faculté des sciences relevant de l'université Ibn Tufayl d'Oknetra a permis de développer une approche pour améliorer la résistance des pièces et des équipements métalliques qui sont utilisés dans les canalisations de l'eau potable. Cette solution face à la corrosion a été primée hier à l'occasion de la 7e édition du prix de la compétitivité, prix du partenariat université-entreprise, en même temps que 2 autres études de recherche qui ont porté sur la valorisation des déchets textiles et la valorisation industrielle des procédés de production du biofongicide. Nous nous intéressons ce soir à la recherche diagnostique de la corrosion des pièces et des équipements métalliques utilisés par l'Office national de l'eau et de l'électricité, une innovation qui contribue à limiter le gaspillage de l'eau potable, cette denrée précieuse, gaspillage qui est dû à la corrosion des équipements de l'ONEE. Et c'est le doyen de la faculté des sciences université Ibn Tufayl d'Oknetra qui est aussi le porteur de ce projet, qui est aussi le coordonnateur de cette étude et qui nous rejoint tout de suite en direct d'Oknetra. Professeur Mohamed Ibn Touhami, bonsoir. Parlez-nous tout d'abord de cette solution à la problématique de la corrosion des équipements métalliques de l'ONEE. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Ce projet-là, il a été réalisé dans le cadre d'une convention tripartite entre l'École nationale des mines de Rabat et la faculté des sciences de Oknetra et l'ONEE, donc l'Office national de l'eau et de l'électricité, branche eau. Donc il concerne notamment la dégradation prématurée des pièces métalliques, des équipements métalliques utilisés dans les réseaux d'eau potable. En effet, il a été constaté que vers les années 2010, qu'il y a une dégradation prématurée. Normalement, il y a des pièces conçues et fabriquées pour résister au moins une vingtaine d'années, mais malheureusement, une fois elles sont installées dans les réseaux, elles résistent quelques années, voire quelques mois parfois, ce qui cause beaucoup de pertes d'eau et à cela s'ajoute aussi les coûts de la réparation, les coupures répétitives, ce qui touche aussi, ce qui affecte l'image de marque de l'ONEE. Donc nous nous sommes penchés sur cette problématique pour essayer de trouver une solution. Et en effet, donc les études menées en collaboration entre ces équipes-là ont permis de trouver un matériau, des nuances qui sont très résistants dans des environnements très agressifs. L'utilisation de ces nuances-là ont permis de gagner beaucoup de points en termes de rendement. Quand on parle de rendement, c'est-à-dire des volumes d'eau très importants. Je vous donne par exemple l'exemple de l'utilisation de ces pièces dans quelques sites à l'échelle nationale. Par exemple, on les a installés dans la ville d'Ouazzane et ça a permis de gagner 400 000 mètres cubes, ce qui est très intéressant, surtout dans ces conditions de sécheresse sévère et aussi dans ces conditions de stress hydrique. Nous l'avons appliqué aussi dans la ville de Hajb, et ça a permis de gagner 4 à 5 points de rendement. Donc c'est très important. Et vivement une généralisation, car c'est un projet, professeur, qui tombe à point nommé dans ce contexte de stress hydrique. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes... Oui, dites-nous très rapidement, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Très rapidement, professeur. Parce que vous avez parlé de généralisation. Imaginez, par exemple, si on gagne 5% à l'échelle nationale. L'ONEE délivre ou bien il donne 250 millions de mètres cubes par an. Si on gagne 5 points, c'est 12 700 000 mètres cubes. Ce sont vraiment des volumes très importants et il faut vraiment travailler davantage et donner plus d'importance à ces problèmes de corrosion qui causent beaucoup de fuites d'eau. Voilà. Car le besoin est là, professeur. Bravo à vous et à votre équipe. Je rappelle que vous êtes donc le doyen de la faculté des sciences université Ibn Tufayl d'Oknetra. Merci beaucoup. Bonne soirée.